Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre nouveau tirage du mois de juillet 2021 et on va voir avec l'oracle des messages des heures miroirs, vos messages pour la fin de la vidéo. Donc je vous ai mis les liens des oracles en barre de description et on va voir quels sont. Alors il y en a un qui est retourné, on va le remettre, voilà. Donc, pour les Sagittaires, quels sont les messages avec l'oracle des heures miroirs pour ce mois de juillet 2021. Les Sagittaires. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Allez, hop, on coupe et on va en choisir deux. Donc ce sera celui-ci et celui-ci. Et on va voir avec le tarot des sorcières vos énergies globales pour ce mois de juillet 2021 pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies? Ok, alors vous avez la lune et vous avez le 8 de Pentacle. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, vous allez avoir votre intuition qui va être décuplée, que vous allez pouvoir ressentir certaines choses et que vous avez envie de vous lancer dans certains projets. Donc là, il faut faire attention pour certains à ne pas trop se laisser aller ou se sentir submergé par certaines situations parce que j'ai l'impression que pour certains vous avez quand même le cœur assez lourd et que ça va être un mois voilà, un petit peu, vous allez être vraiment dans la réception, donc il va vraiment falloir écouter votre cœur. Là on parle aussi de rêves, peut-être que vous allez faire des rêves importants sur ce mois de juillet, donc voilà. Avec le 8 de Pentacle, il va falloir aussi mener à bien certaines choses. Là, il y a vos projets qui ressortent, il y a vos envies, il y a vos aspirations. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu et ne pas se laisser trop aller par ces énergies parfois qui peuvent arriver, qui peuvent entraver votre force mentale hein, aussi. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Alors on a le mont là qui est sorti, donc là ça parle de retard ou d'obstacle par rapport à quelque chose. On a deux cartes qui sont tombées. Là on a le jardin, on a la clé, donc vous allez pouvoir trouver des solutions au niveau social, au niveau de votre clientèle, au niveau extérieur. On voit que quelque chose se débloque et on voit que c'est une situation qui est assez importante pour vous. Hein. Là, on a le livre et on a la dame. Donc là, si vous êtes une femme, on voit que vous êtes un petit peu réservé, que vous n'arrivez pas forcément à vous exprimer, que vous gardez beaucoup de choses en vous. Ça peut être aussi des études ou quelque chose qui se conclut pour ce mois de juillet, qui va être favorable pour vous par rapport à des nouvelles que vous attendez. Hein. Allez, pour les Sagittaires, on a quoi? On a les nuages, on a les chemins, le livre encore qui ressort, on a le jardin, et on a la maison. Alors, et au dos, on a la lune. Donc, on a encore une fois la lune qui réapparaît. Donc là, ça parle de votre intuition, de vos ressentis, tout ce qui est énergie intuitive. Hein. Pour les Sagittaires, on va compléter ce tirage avec l'oracle G.
Alors, avec la colombe qui est tombée, là, on parle de protection. Hein. Ça peut être un être cher aussi qui pense à vous. Vous avez une protection. Alors, on a une dame qui ressort. Ça peut être aussi par rapport à certains projets, par rapport à votre travail. Vous avez envie de faire attention, peut-être d'économiser, voilà, de mettre un petit peu de côté pour pouvoir avancer aussi dans certains projets. Ça peut être au niveau de votre maison. Je pense que pour certains, vous avez envie de faire des projets de rénovation. Alors, le Sagittaire, on va mettre une carte ici. Alors, on a les doutes. On a la croix. Ok. Là, pour certains, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Alors, ça peut être au sein de votre famille, de votre foyer, mais également au niveau social. Ça peut être aussi les deux. Vraiment, vous faites en fonction de votre situation. Là, il va être question peut-être de faire des démarches ou en tout cas d'apprendre quelque chose par rapport à un membre de votre foyer ou au niveau de votre clientèle. Et on voit que vous mettez certaines choses en place. Alors, j'ai quand même la sensation que on passe un cap pour pouvoir aller de l'avant pour certains. Et c'est vrai qu'il y a eu une période précédemment qui a été assez lourde pour vous, assez éprouvante. Ou peut-être que vous en avez beaucoup aussi sur les épaules. Et que, alors là, on a les doutes. Avec les doutes, on a vraiment cette idée d'une situation qui peut être perturbée ou qui vous laisse avec beaucoup de questions actuellement. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a les chemins juste après, donc ça va nécessiter un choix ou en tout cas une prise de décision. Il va vraiment falloir faire attention à ce que vous faites et à ce que vous décidez aussi de choisir parce que voilà, c'est très important pour vous. Alors pour certains, là on parle de documents qui peuvent arriver et qui peut être lourd aussi à porter pour vous. Hein. Mais avec la carte de l'éléphant, vous avez la force, vous avez le courage pour pouvoir avancer. On voit que même s'il y a certaines démarches qui sont présentes pour ce mois de juillet, vous allez pouvoir les surmonter et pouvoir avancer. Alors, pour d'autres, il va être question aussi de sortie, d'aller à des rendez-vous importants. On voit qu'il y a ce côté ville, jardin, on a ce côté rendez-vous, en tout cas entretien qui ressort, peut-être pour un contrat de travail pour certains. Voilà, vous allez pouvoir évoluer en tout cas parce que la situation a été compliquée. Donc ça va être important à 2 reprises d'avoir la lune, de gérer vos émotions, d'écouter votre intuition, pour mieux vous diriger, pour mieux vous guider aussi. Hein. Alors, on va prendre l'améthyste Love et on va voir quels sont vos messages pour vous les Sagittaires. Sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. J'ai encore une carte, voilà, c'est retourné pour les Sagittaires. Là, on a une invitation qui ressort. Peut-être qu'une personne de votre passé va revenir parce que là, on a une situation qui est mise en pause ou en tout cas une personne avec qui vous avez pris des distances, d'accord? Là, on a la notion d'arrêt qui ressort, d'interruption et c'est vrai que cette personne peut revenir. Peut-être que, voilà, vous allez revoir cette personne pour certains Sagittaires. On a la protection, on a l'enfant. On a le renard et on a le nouveau départ. Donc là, il va être question, c'est peut-être pour une triangulaire, il va être question de prendre un nouveau départ dans une relation, d'apporter un petit peu de renouveau aussi. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes assez méfiants. Hein. Alors, on
a le coup de foudre et on a l'enfant. Là, on peut parler d'une nouvelle relation pour certains qui arrivent, d'une rencontre. Alors, il y a beaucoup d'attirance qui ressort dans les communications, donc ça peut être aussi par rapport à une triangulaire. On voit que vous repartez sur de nouvelles énergies avec une communication qui est quand même assez fluide. Hein. On avait la tour, vous voyez. Là, c'est le manque de communication, cette carte. Donc, on voit que vous repartez sur de nouvelles énergies. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez sur le cœur que vous avez envie de dire aussi. Allez. Sagittaire. Donc, on a bien la triangulaire qui apparaît. Les communications. Alors, le renard. La carte des blessures. Bon, alors, là, j'ai une triangulaire qui ressort. Donc, on voit que par rapport à cette relation, donc on a Cancer, Lion, Vierge. Là, on voit que il y a peut-être eu précédemment quelque chose qui vous a blessé, qui vous a atteint par rapport à cette personne. Et on voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ, de pouvoir avancer, de communiquer de manière plus sereine, en tout cas d'être un peu plus terre à terre avec cette personne. Et c'est vrai que vous êtes très liés, vous êtes très passionnés, vous êtes peut-être... voilà, il y a beaucoup d'amour qui ressort, mais parfois, j'ai l'impression que il y a une personne qui peut piquer l'autre plus... être un peu méchant par rapport à certaines conversations, certains mots, et c'est vrai que ça ressort, et ça, j'ai l'impression que vous êtes méfiant par rapport à ça, vous avez peur entre guillemets, d'en prendre plein la gueule et que ça vous touche, quoi. Hein. Voilà, donc, même si votre cœur est un petit peu blessé, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez peut-être besoin d'aller de l'avant. Alors là, on a la triangulaire qui apparaît. Si vous n'êtes pas en triangulaire, vous adaptez bien évidemment à votre situation sentimentale. Parce que ça peut être aussi, au sein de votre couple, on a peut-être une personne qui gravite autour. Donc ça peut être un beau papa, une belle maman, une personne en tout cas qui... un ami, une amie qui vient semer son petit grain de sel là et qui fait que ça peut amener parfois des tensions à quelque chose qui ressort par rapport à cette personne et qui vous blesse beaucoup. Donc par rapport à ça, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez pouvoir avancer et vous allez vraiment essayer de vous détendre par rapport à cette personne parce que cette personne qui gravite autour de vous n'est pas forcément bienveillante. Avec le renard, on voit que il y a un petit peu de malhonnêteté, peut-être que cette personne a envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça va être à vous de gérer ça et de canaliser vos émotions. C'est ce que je vous dis depuis le début avec la lune qui ressort beaucoup. Il faut canaliser vos émotions et pour vraiment y voir plus clair par rapport à tout ça. Alors, on va voir quels sont vos messages avec les heures miroirs qu'on a faites au début. Donc, on a 3h30, on est dans l'air, Jupiter et Uranus, on est en Gémeaux et on parle de la manifestation. Les rêves, les songes et la méditation sont propices pour percevoir les messages et les signes de l'univers. N'oublie pas, tes pensées sont créatrices. Je t'impulse l'intuition. Étant donné que vous aviez la lune à plusieurs reprises, là on vous parle vraiment d'intuition, encore une fois, de ressenti. Peut-être que vous allez avoir des rêves, vous allez percevoir quelque chose peut-être dans vos rêves, peut-être qu'un défunt va vous rendre visite. Donc il va vraiment falloir être réceptif et ouvrir grand vos oreilles parce que voilà, c'est important pour vous aussi. Là on a minuit 1, donc on est en feu, Neptune et Uranus en bélier et on parle du cadeau. Je débloque la situation et te permets de retrouver l'énergie nécessaire à la guérison. Reste concentré, le succès arrive. Je t'éloigne des agitations ainsi que de la colère. Résultat positif escompté. Je t'impulse la vitalité et la volonté. Donc là, pour certains sagittaires, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Peut-être certaines choses qui sont inattendues aussi, qui peuvent arriver sur ce mois-ci. Et c'est vrai que, voilà, on vous demande de rester concentré pour réceptionner tout ce positif pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt les Sagittaires.